Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse de la finale de la Coupe de France d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers. Un match un petit peu plus serré que ce qu'on attendait de voir, même si ça n'a pas été une grande finale, au moins ça a été serré et les deux équipes ont tout donné c'est déjà ça. Donc je vais analyser en premier le match du SCO d'Angers qui a fait un plutôt bon match, surtout en première mi-temps où le milieu de terrain a pressé plutôt haut le PSG. Et le fait qu'ils aient défendu haut, ça a empêché les Parisiens de se procurer des occasions durant ces 45 premières minutes. Donc ils ont totalement empêché le PSG de jouer leur jeu habituel, notamment avec ce bon milieu de terrain qu'ils ont le SCO d'Angers et cette défense qui a défendu haut. Donc c'était une tactique très intelligente de la part de leur entraîneur de jouer cette tactique-là et d'empêcher le PSG de finalement bien attaquer en défendant haut. Ça a tenu 45 minutes, mais durant ces 45 minutes-là, le PSG a pas pu se procurer d'occasion, donc c'est vraiment très bien de la part d'Angers ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Ensuite, en deuxième, ils ont eu plus de mal, ils ont commencé à reculer, ils ont défendu plus bas, mais ils ont continué à bien défendre durant tout le match. Et même s'ils ont reculé, ils ont bien défendu. Leur gardien a fait une bonne performance durant tout le match. Il est vraiment à féliciter parce que ce gardien a fait un très bon match et que sa performance est vraiment à féliciter. J'ai trouvé que c'était une très bonne performance de sa part. Il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer pour moi, même dans une équipe au-dessus du SCO d'Angers. Pour moi, il a fait une très belle performance. Alors ensuite, il y a pas que lui qui a fait une belle performance dans ce match. Il y a la défense que j'ai dit, même si elle a reculé, elle a été bonne. En deuxième mi-temps, c'est plutôt le milieu de terrain qui était plus fatigué et qui est descendu plus bas et qui finalement a fait que le PSG se procure de plus d'occasions parce que le milieu de terrain angevin et en deuxième mi-temps a été pris plus facilement qu'en première mi-temps. Ils ont craqué physiquement en deuxième mi-temps le milieu de Angers. Ensuite, pour parler de l'attaque de Angers, j'ai trouvé que c'était vraiment très faible durant tout le match. Ils ne pouvaient pas vraiment rivaliser en attaque face au PSG avec cette attaque-là. Toutes les occasions, enfin, ils se sont procurés des mini-occasions, mais pas de réelles occasions. C'était vraiment, à part un tir sur le poteau ou deux, trois occasions comme ça, mais globalement, ils ont été très faibles en attaque. C'est vraiment très fébrile cette équipe en attaque. C'est dommage parce qu'en défense, ça tient la route, mais en attaque, on voit bien que c'est très très fébrile et c'est ça qui a fait que finalement ils aient jamais pu marquer et c'est vraiment dommage parce que au milieu de terrain et en défense ils ont fait un bon match. Le gardien a été exceptionnel comme je l'ai dit. Ensuite, pour passer à l'analyse du PSG, en première mi-temps ils ont été incapables de se procurer des occasions à cause du jeu de Angers, mais surtout à cause qu'ils n'étaient pas en forme du tout hier. Même en deuxième mi-temps ils ont eu quelques occasions, mais globalement c'était assez moyen ce PSG là. Que ça soit l'attaque qui a manqué beaucoup d'occasions, que ça soit le milieu qui a eu du mal à donner les bons ballons pour que les attaquants aient les bonnes occasions. Donc c'était vraiment très moyen ce match du PSG. Durant tout le match, ils ont été moyens, même à part en défense où ils ont tenu et qu'ils ont empêché les Angevins de se créer des occasions, mais sinon, le milieu était vraiment très moyen hier. L'attaque aussi, ils ont gagné vraiment à l'arraché parce que Angers, normalement, c'est une équipe bien plus faible et ils ont eu énormément de mal. Donc ce PSG-là a été vraiment très moyen durant ce match-là. J'ai trouvé que Draxler a été totalement invisible dans ce match. Cavani a vendangé beaucoup d'occasions et finalement a été plutôt moyen, même si c'est un joueur que d'habitude je défends. Là, je l'ai trouvé plutôt moyen. Di Maria a tenté plusieurs fois des choses, mais il y a eu beaucoup de loupés, il y a eu beaucoup de déchets aussi dans son jeu. C'est pareil pour le milieu de terrain qui a produit beaucoup de déchets côté parisien. Donc même s'ils ont réussi à marquer en fin de match, ça prouve qu'ils ont eu énormément de difficultés face à cette équipe d'Angers, à les faire craquer face à cette bonne défense. Donc c'est plutôt inquiétant pour eux par la suite parce que ça prouve que face à une équipe qui a une défense bien placée, ils auront du mal à se procurer des occasions et à gagner des matchs. Donc c'est plutôt inquiétant pour eux par la suite, même s'ils ont gagné ce match-là. Match très moyen du PSG qui a été incapable de se procurer des réelles occasions durant pas mal de temps et qui a été assez faible offensivement alors qu'on attendait qu'il gagne assez facilement face à Angers. Ce PSG-là a été assez faible et a finalement prouvé ses limites en attaque quand une défense est bien placée. Donc c'est plutôt peut-être inquiétant par la suite. Ensuite, je voulais parler du comportement des joueurs parisiens depuis quelques années avec les arbitres. Je trouve ça un petit peu scandaleux qu'ils se permettent de mettre des coups de pression à chaque fois aux arbitres, à chaque fois leur crier dessus ou limite les insulter.
Je vois pas pourquoi le PSG a plus de droits avec les arbitres que les autres équipes. Donc je pense qu'il va falloir mettre une mise au point rapidement avec ces joueurs-là du PSG qui se croient un peu tout permis sur un terrain de foot. Et c'est dommageable de voir ça. Donc honnêtement, je pense qu'il va falloir faire quelque chose rapidement parce que ça devient insupportable de voir des joueurs qui mettent des coups de pression durant tout un match à l'arbitre. Je trouve ça vraiment scandaleux et ça m'a énervé durant ce match-là et durant toute la saison. Donc je tenais à le dire. Donc voilà pour cette analyse de Coupe de France qui n'a pas été le match le plus vibrant de l'histoire du football. Mais en attendant, félicitations à Angers pour son bon match et pour sa défense qui a été bonne durant tout le match. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.